De cette causerie éducative qui aura lieu demain sur l'esplanade de l'hôpital de Deido. Je remercie. À partir de quelle heure déjà? On commence à 9h et on espère finir à 13h environ. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des matelas qui corrige justement ce mal de dos. Ce mal de dos. Est-ce qu'il y a les matelas? Parce qu'il y a des structures qui font la publicité devant des matelas s'appuyant justement sur la lombalgie. Est-ce qu'il y a les matelas qui corrigent ça? Oui. J'ai bien envie de dire à Coco, il faut venir demain à la causerie éducative. Je réponds à cette question. Mais effectivement, les matelas font partie des matériels qu'on va utiliser à titre préventif. Parce qu'il faut avoir un très bon matériel là si on est déjà dans une problématique avec de mal de dos. Caractéristiques. Bon, en général, on conseille ce qu'on appelle des matelas orthopédiques qui sont fermes, qui sont en général fermes. Mais il faut dire que le matelas... Ferme là, c'est quoi? C'est dur? Dur. Ok. Donc si votre matelas est souple, c'est pas bon. Mais alors, il faut faire la nuance de ceci que la densité du matelas va devoir être adaptée à la corpulence du patient. Parce que si on a un monsieur comme Emmanuel Coco, la densité dont il aura besoin n'est pas forcément la même que la densité de la dame à côté. Donc, c'est pour ça que les conseils en général d'une manière générale, on donnera des conseils généraux, mais on encourage les usagers à venir prendre leur consultation pour des conseils personnalisés que nous prodiguons également en consultation de rhumatologie. Là, on parle du mal de dos, mais le rhumatisme en lui-même, comment se manifeste-t-il? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des enfants qui souffrent de rhumatisme. Ouais. Comment savoir que mon enfant est atteint de rhumatisme? Voilà, c'est une question à laquelle on répondra demain. Le rhumatisme, d'une manière générale, il n'y a pas un rhumatisme. Le rhumatisme, c'est un ensemble d'affections dont s'occupe le rhumatologue. Vous imaginez bien que en session tous les jours, c'est pas une seule maladie qu'on aborde. C'est un ensemble de maladies, comme j'ai dit, qui touchent toutes les tranches d'âge. Et donc, comment savoir si on a un rhumatisme? Déjà, il faut aller chez l'expert, le rhumatologue, et au bout de la consultation médicale, il va pouvoir définir quel type d'examen vous avez besoin pour poser le diagnostic. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas un examen justement qui définit le rhumatisme. Il y a des examens d'imagerie, notamment la radio, le scanner dont nous disposons à l'hôpital de Deido actuellement. On a des examens, une panoplie d'examens de sang qui sont importants pour le diagnostic. Donc c'est au terme de toutes ces analyses-là que nous posons le diagnostic de rhumatologie. Il faut dire que si vous permettez de signaler, dans les périphéries, ils ont un examen standard qu'ils appellent ASLO et qu'ils font faire à tout le monde. Et c'est un examen qui souvent est positif. Et donc, il y a des diagnostics de rhumatisme articulaire qui sont, je vais dire, survendus aux patients. Ils sont survendus. Donc, vous voyez justement plusieurs personnes vous disent depuis l'enfance, j'ai un rhumatisme. Mais en général, on les encourage à venir en consultation du rhumatologue pour pouvoir faire le point exact. Alors, parlons justement de rhumatisme articulaire, par exemple, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'il est, on dit comment, de génération en génération là est-ce qu'il est héréditaire? Héréditaire. Oui. Est-ce qu'il y a des rhumatismes héréditaires? Il y a des rhumatismes qui ont des traits héréditaires, notamment un rhumatisme qui est très très fréquent et surtout sur le sujet jeune, la goutte. Dans la goutte, il y a des traits d'hérédité qui influencent fortement. Donc, il y a également un certain nombre de rhumatismes dans la catégorie inflammatoire qui sont héréditaires. Mais il faut dire que l'arthrose n'est pas directement héréditaire parce que certaines personnes, comme l'arthrose, c'est un rhumatisme qui est très fréquent. Oui. Et certaines personnes vont vous dire, mais ma maman également, elle a souffert d'arthrose, ça veut dire que moi-même j'ai hérité de sa maladie. C'est pas exactement vrai parce que l'arthrose est soumise à plusieurs influences physiques. Ouais. Je parlais tout à l'heure du studio de Balafon qui est posé de manière très très ergonomique. Je vous félicite une fois de plus pour cela. Merci. Et donc, simplement cette disposition de travail va limiter l'influence survenue de la lombalgie chez vous. Parce que je suis sûre que si on regarde parmi vos collègues, ils ne sont pas nombreux à se plaindre de mal de dos. Oui, parce que le fauteuil est confortable, la taille est à la dimension. Il dit que regardez comment je suis assis. Pardon, essaye de montrer de... Ok.
Mais il y a également un autre élément, j'imagine que certainement vous en parlerez demain à l'hôpital du district de Daïdo, c'est la consommation du calcium. Voilà. On consomme beaucoup de calcium. Dès qu'on sent que le corps fait un peu, on a pris un calcium, on a mis, on a bu. Comment prendre le calcium? Oui, nous aborderons ce Est-ce que tout le monde doit prendre du calcium? Est-ce que tout le monde doit prendre du calcium? Moi, je dirais, on verra demain que... On laisse pas en suspens. Ok, je vais répondre parce que c'est une question, c'est un message qui est intéressant à passer même à la diaspora, parce que je sais que Balafon, c'est worldwide. Et c'est eux qui nous ramènent ça. Voilà, en décembre, beaucoup de mamans ont pour cadeau des compléments alimentaires, y compris du calcium. Et je vais vous révéler que ce mois de janvier, à ma consultation, j'ai eu plusieurs cas d'hypercalcémie, c'est-à-dire des patients qui avaient du calcium en excès dans le sang. Donc, on conseille une vérification de ce taux de calcium, surtout chez les mamans d'un certain âge, avant de consommer de manière régulée le calcium. Nous en parlerons de long à large. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas le prendre comme ça? Non. Sinon, ça peut être en excès. Voilà. Et si c'est en excès, ça crée un autre problème. On peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Oui, c'est un sujet sérieux. C'est un sujet sérieux que nous aborderons. Et là, vous nous effrayez. Non, ça nous fait peur. Tu ne prends plus le calcium. L'idée n'est pas d'effrayer, l'idée est d'informer. Il faut prendre conscience des attitudes qu'on a qui parfois peuvent créer des situations non voulues. C'est donc prévu demain, samedi, vous avez dit à partir de 9h à l'esplanade de l'hôpital du district de Daïdo. Tout sur le rhumatisme avec Dr Mawagia Joël. Peut-être d'autres astuces pour ceux qui nous écoutent. En dehors du matelas, on dit souvent aussi qu'il faut se coucher à même le sol pour mieux gérer le mal de dos. Et moi j'ajoute, est-ce que le sport peut faire partie du rhumatisme? Très bien. Le sport, c'est une activité prescrite par le rhumatologue, mais seulement, c'est pas tous les sports qui sont adaptés, notamment à la lombalgie. Il faut dire qu'en cas de lombalgie, il n'est pas conseillé aux patients de faire certains types d'abdominaux, notamment ces abdominaux couchés. On voit beaucoup de patients qui finissent par avoir des hernies discales à cause d'une mauvaise pratique de sport. Donc venez nombreux. Et les rapports sexuels, il n'y a pas de problème. Quoi ça? C'est vrai que la question là n'était pas loin. C'est une question. En fait, même c'est la question de Coco. Parce que certains vous disent que vraiment pour résoudre ton problème de dos là, il faut avoir des rapports sexuels. Est-ce que les rapports sexuels aident ou soulagent le mal de dos par exemple? C'est vrai que j'avais été face à cette problématique. J'ai plutôt vu des gens qui avaient peur de perdre leur sexualité, leur puissance, surtout chez les hommes, à cause du mal de dos. Mais seulement, est-ce que le mal de dos peut soulager, est-ce que le rapport sexuel peut soulager le mal de dos? J'ai tendance à dire oui, dans la mesure du possible, sachant que la position, dans un rapport sexuel, il y a forcément une mise en mobilité du bassin qui peut contribuer donc à relaxer certains muscles, à les renforcer, et puis on a une amélioration de la lombalgie, et en plus il y a ce phénomène de sécrétion d'endorphines que va générer un rapport sexuel plaisant, et on sait que certaines endorphines participent de la baisse de la douleur. À n'importe quelle position, non? Celle-là, on répond à cette question demain. Parce que je vois où Emmanuel Coco veut en venir. Sinon là, oui, nous amène là. Merci infiniment, docteur Mawagia Joël. Je rappelle que vous êtes rhumatologue en service à l'hôpital de district de Daïdo. Merci. Oui, merci infiniment d'être passé. Mais le rendez-vous, on le rappelle pour nos auditeurs, téléspectateurs, internautes, c'est demain à partir de 9h à l'esplanade de l'hôpital de district de Daïdo.